Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous sommes sur la seconde partie de notre thème portant sur le mariage dans la Bible. Et précédemment, nous avons vu justement qu'il ne s'agissait pas de fixer des nouvelles doctrines, il ne s'agissait pas non plus de prôner des choses pour créer des camps. Il ne s'agissait pas non plus de venir attaquer les gens qui ne pensent pas la même chose, mais il s'agissait de présenter ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce que Dieu a dit dans sa Bible, un ensemble d'expériences des personnes que Dieu et que nous aussi nous tenons comme des personnes saintes, des personnes spirituelles, des personnes utilisées par Dieu, et de voir donc justement de toutes ces expériences-là en réalité, qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Et nous avons vu donc justement que le mariage était l'union de deux personnes selon une convention. Et ce n'était pas une union qui donnait une unicité. Donc l'union de deux personnes ne voulait pas dire l'union de... C'est une union de deux personnes qui viennent ensemble pour faire quelque chose selon une convention. Ce n'est pas donc une union de deux personnes qui doivent rester juste deux jusqu'à la fin de leur vie, quel que soit le prétexte. Et en réalité, on a vu que bibliquement, on a trois types. On rencontre trois types et un quatrième autre type qui est un peu secondaire dans la Bible. On a les célibataires, on a vu l'exemple d'Élie, d'Élisée, de Paul. On a des monogames, on a l'exemple d'Isaac, de Noé. On a des polygames qui sont plus nombreux. Et on peut voir qu'il y a aussi d'autres types de relations qui se font sans des contrats spécifiques qu'on appelle le concubinage. Et on a vu que ce concubinage n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Du viens, on reste, ou du viens, on teste pour voir si ça peut marcher. Non. Deux personnes, à un moment donné, qu'ils aient la possibilité de se marier ou pas, doivent s'asseoir et dire je veux faire ma vie avec toi. Peut-être on n'a pas encore les moyens de faire certaines choses, mais si je m'engage, c'est une fois pour toutes. Et si on s'engage, même si on n'a pas pu encore faire certaines choses, on peut avoir certaines difficultés, certaines contraintes, mais on sait quand même que c'est un voyage sans retour, contrairement à ce qu'on voit dehors. Et dans cette lancée-là, on doit voir justement que beaucoup de points dans lesquels les gens utilisent pour détruire le mariage dans la Bible, c'est de nous faire dire que oui, c'est vrai. Le mariage, c'est le célibat, la monogamie, la polygamie, c'est clairement défini dans la Bible. Mais lorsque les gens veulent faire propager une seule idéologie, qui est par exemple celle de la monogamie, vont dire c'est dans l'Ancien Testament que la polygamie, par exemple, était validée. Alors, ils vont faire de façon un subterfuge. Ils vont faire un subterfuge qui est de diviser la Bible en deux pour assouvir leurs désirs. Mais lorsqu'il faut vivre la vie de Dieu, ils ne vont plus diviser la Bible en deux parce qu'ils savent accuser l'Ancien Testament juste lorsqu'il faut circonscrire certaines choses qu'ils ne veulent pas. Ça veut dire lorsqu'ils veulent nier, laver leurs mains et ignorer certaines choses, ils vont parler de telles choses n'étaient valables que dans l'Ancien Testament. Pourtant, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas lié au temps. Le temps, en fait, émerge. Le temps émerge physiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps est une grandeur qui ne se perçoit qu'à partir d'un certain moment et qui, à partir d'un certain autre moment, ne se perçoit plus. Un exemple. Lorsque nous voyons l'élément le plus petit, nous pouvons voir qu'on a des microbes et des microbes, des bactéries, ainsi de suite. Et plus petit que des bactéries, on a des molécules. On peut parler même des bactéries unicellulaires, mais prenons au niveau de la matière, on a des molécules. Les molécules, c'est un assemblage d'atomes. Les atomes eux-mêmes, c'est l'élément unitaire, c'est un élément unitaire. Et les atomes eux-mêmes sont constitués d'électrons. Et les électrons eux-mêmes sont constitués d'un élément plus petit qu'on appelle des quarks. On va parler dans le détail, mais les atomes sont constitués d'éléments, d'électrons, de neutrons, de protéines, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il est important de comprendre que lorsqu'on descend au niveau des
électrons, le comportement dans ce monde-là ne tient plus compte du temps. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit dans la physique quantique, on peut se rendre compte que le temps, en fait, n'existe plus vraiment parce que quelque chose dans le monde quantique peut être à plusieurs endroits au même moment. Donc, le temps défini là-bas n'est plus la même chose que nous avons ici. Par exemple, un être humain ne peut pas être même à plusieurs endroits au même moment. Et en même temps, dans le monde donc justement quantique, un être humain peut quelque chose peut être en même temps blanc et noir au même moment. Alors que dans notre monde, en fait, dans le temps, il faut qu'à un moment donné, ce soit blanc et il faudra qu'on change, qu'on avance dans le temps ou qu'on recule dans le temps pour que cette même chose soit noire. Ça veut dire il y a des éléments, plus on descend, plus le temps n'a plus de valeur, plus on monte aussi de façon macro, le temps n'a plus de valeur. Donc le temps n'est qu'une valeur qui existe dans un intervalle. Or, Dieu n'est pas lié à un intervalle. Dieu n'a pas de hier, aujourd'hui et demain. Dieu n'a pas de avant et après. Dieu n'a pas de temps. Alors, si Dieu n'a pas de temps, c'est impossible de vouloir limiter lorsqu'on veut nier sa parole, de dire que telle chose n'est valable que dans tel moment et dans tel moment, à tel moment c'est valable, à tel moment ce n'est plus valable. Pourquoi? Parce que on ne doit pas confondre le fait que Dieu ait dit je vous donne la loi. Si vous respectez la loi, vous serez sauvés. Ça, c'est le premier testament. Le deuxième testament, c'est vous êtes incapable de respecter la loi parce que justement, la loi était une partie primaire de la grâce. Il y a une différence de dire que lorsqu'on différencie l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est faux de penser que cette différenciation-là se fait par la différenciation qu'on fait de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, c'est clair que l'Ancien Testament, en termes de loi et grâce, sont différents. Mais prendre l'ensemble des ordres que Dieu a donnés dans l'Ancien Testament et vouloir les opposer à l'ensemble des ordres qui ne sont que la continuité dans le Nouveau Testament, c'est aussi de la malhonnêteté spirituelle et religieuse. Parce que Dieu, en donnant cela, n'a pas circonscrit comme nous sommes en train de vouloir faire. Donc il est impossible et il est faux de vouloir prétendre en fait que certaines choses sont valides seulement dans l'Ancien Testament et pas dans le Nouveau, surtout en ce qui concerne ce que Dieu a dit, je ne suis pas d'accord avec. Et dans ce cas-là, pour chaque cas spécifique, on peut dire dans l'Ancien Testament, c'était faisable ainsi aussi. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu a expliqué clairement la différence entre les deux cas. Donc, il ne faudra pas prendre la généralité. Pour chaque cas où Dieu a dit, dorénavant, ne faites plus ça, parce que hier c'était valable, hier aujourd'hui c'est plus valable, il a expliqué pourquoi. Et c'est détaillé. Donc, la loi, c'est un canevas qui nous mène en réalité à la grâce. Et pour ça, le mariage aux yeux de Dieu n'est pas quelque chose qui est circonscrit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Extrêmement faux. Et penser donc qu'on doit venir mépriser certaines formes de mariage ou peut-être que c'était valable seulement dans l'Ancien Testament, ça aussi c'est de la malhonnêteté. Parce que lorsqu'on découvre notre incapacité à vivre comme nous pouvons, comme nous pouvons, comme nous voulons, c'est ça le but de la loi. Et on tombe directement dans la grâce et on entre dans une continuité. Et c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des théories qui sont fabriquées en essayant de prétendre que non, telle chose n'est valide que dans l'Ancien Testament. Et faisons attention à cela. Secondairement, bizarrement, les gens qui essaient de jouer avec à ces jeux-là, ils continuent quand même à doter. Mais doter, il y a tellement de choses que nous devons vraiment aller dans la Bible et méditer au lieu de suivre seulement les doctrines. Pourquoi? Parce que quand des gens disent que telle chose n'était valide que dans l'Ancien Testament et qu'aujourd'hui c'est plus valide, mais pourquoi ils continuent pour prendre une femme à doter? Pourquoi le mariage qu'ils utilisent, c'est le mariage défini dans l'Ancien Testament? Pourquoi le mariage de la monogamie qu'ils utilisent? Ils utilisent la procédure de l'Ancien Testament. Si l'Ancien Testament est dépassé, n'utilisez plus rien de l'Ancien Testament. Ça devrait être la logique. Nous ne pouvons pas. Pourquoi est-ce que les 10 commandements qui font partie de l'Ancien Testament, pourquoi aujourd'hui on les respecte? Ce n'est pas ce respect-là qui nous sauve, mais lorsqu'on veut mener une vie de sanctification, une vie où on veut suivre Dieu, on est obligé de se retrouver en train de
par notre vie que l'Esprit nous donne de respecter les commandements. Ce n'est pas ces commandements qui nous sauvent. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve donc à respecter cela si ça fait partie de l'Ancien Testament? C'est très important de se rendre compte qu'on ne doit pas choisir dans l'Ancien Testament ce qui nous plaît et maintenant ce qui ne nous plaît pas, on dit que non, on n'est pas d'accord. Si la polygamie est valable dans l'Ancien Testament, on ne doit pas choisir la dot qui est aussi valable dans l'Ancien Testament et négliger. Soit on choisit tout ce qui est dans l'Ancien Testament, soit on ne choisit rien. Si on veut être... Et si on veut donc se marier, il faut qu'on nous montre dans le Nouveau Testament où est-ce que c'est expliqué exactement que dorénavant, voici la bonne manière de se marier. Et ainsi de suite pour les autres choses. Donc, il est clair de dire, dans le Nouveau Testament, beaucoup de choses ont été changées, mais c'est changé pour la continuité. Et chaque chose qui a été changée est expliquée de façon claire, très claire. Donc, on ne doit pas redéfinir l'Ancien et le Nouveau Testament selon nos doctrines. En ce moment, quand quelque chose cadre avec nous, on accepte l'Ancien Testament. Quand ça ne cadre pas, on dit que non, ça fait partie des choses qu'on doit plus faire. Et c'est très important pour ça que nous rentrons donc pour voir encore un autre mensonge, un ensemble de mensonges qui ont été propagés dans le mariage au niveau des doctrines. Pourquoi? Parce que les mots monogamie, polygamie existent en hébreu et en grec. Mais bizarrement, ces mots-là n'ont jamais été utilisés par l'esprit lorsqu'il transmettait le message aux hommes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous pensons que nous sommes plus sages que Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas utilisé que ces mots-là? Parce que ce ne sont pas des mots qui n'ont apparu que dans notre langage. Ce sont des mots qui en grec, parce que la Bible est écrite en grec, en hébreu et en araméen. Et dans ces trois langues-là, il y a l'équivalent monogamie, polygamie, mais Dieu n'a jamais utilisé ça. Donc nous devons faire attention. Parce que Dieu n'a jamais traité dans une partie de sa parole le fait de donner l'importance d'avoir 0, 1 ou plusieurs femmes. Il n'a jamais pris un sujet où il dit, voilà, c'est important pour moi que vous ayez seulement 0 femmes, c'est important pour moi que vous ayez seulement une femme, c'est important pour moi que vous ayez seulement plusieurs femmes. Et en causant justement chacun avec ces personnes-là qui établissent des doctrines, il faudra leur poser la question justement, et vous allez voir qu'ils vont, comme tout le monde justement qui veut faire passer des doctrines, ils vont colmater en fait un ensemble de versets qui traitent des sujets spécifiques pour faire dire à cela ce qu'ils n'ont pas dit. Donc lorsqu'on lit par exemple Genèse 2, un verset qui est très largement utilisé lorsqu'on veut justement créer l'amalgame et les doctrines et imposer cela aux autres. Lorsqu'on lit dans Genèse 2 à partir du verset 24, il est écrit, à partir du verset 22 même il est écrit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Dieu dit, voici cette fois celle qui est os de tes os et chair. L'homme dit, voici cette fois qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et c'est important de voir que lors de nos études, nous nous rendons compte que dans la version originale de cette parole-ci, le verset 24 dit plutôt, ils deviendront une chair et une éhat, une unité. Et c'est important de comprendre ici que nous ne devons pas faire dire à la Bible ce qu'il n'a pas dit. Ici, il n'est pas question de traiter de la monogamie. Dieu est venu avec la femme vers l'homme. Et l'homme a été reconnaissant, il a donné le nom et il a dit, elle est os de mes os, chair de mes chairs, et elle forme une chair avec moi. Et c'est important de comprendre aussi qu'en fait, l'homme a plusieurs dimensions. La femme n'est qu'une dimension de l'homme. Et cette dimension-là n'est pas une dimension charnelle, mais c'est une dimension de complétude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'on regarde, nous allons regarder aussi dans Deutéronome 6, Deutéronome le chapitre 6. Écoute, Israël, notre Dieu est le seul éternel. La définition hébreu de
ils formeront une chair, c'est exactement le même mot. Presque la même phrase qui est dite dans Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. En fait, ici, ce sont les langues comme le français qui traduisent mal. Ça veut dire, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est une unité. Ce n'est pas pour dire que l'Éternel notre Dieu est unique. Ce n'est pas parler de l'unicité de Dieu ni de l'unicité de l'homme et de la femme. C'est une unité. Ça veut dire c'est une unité qui est formée de l'Esprit, la part de Jésus-Christ et de Dieu créateur. C'est pour ça qu'on dit l'Éternel notre Dieu, dans le mot hébreu c'est Ehad, qui en fait définit dans l'ensemble de ces phrases-là une unité. Donc l'homme et la femme ne forment pas une personne, mais ils forment une unité. C'est pour ça après le mariage, comme nous avons dit précédemment, on ne sort pas chez le maire en étant une personne, on sort chez le maire en étant une unité. Et c'est très important de voir ça, parce que lorsqu'on ne définit pas ça clairement, on se retrouve donc en train de dire, Genèse 2 a dit que l'homme quittera son père et sa mère et les deux formeront une unicité. Et cette unicité-là, qui est déjà fausse, mais cette unicité-là impose donc qu'il faut seulement être une personne, une personne, une personne. C'est une unicité spirituelle. Pourquoi? Parce que l'homme est fait de l'âme, de l'esprit, l'âme et le corps. La femme est donc une quatrième partie d'extension de l'homme. C'est quoi? Cette quatrième partie-là, en fait, c'est la côte. Donc, on peut dire l'homme est fait de l'esprit, l'âme, le corps et sa côte qui est externe. Et cette côte-là, ce n'est pas l'os. Et une autre partie, une autre structure qui est sa côte. Sa côte, ce n'est pas une chose. C'est une autre partie de l'homme. Autant que l'esprit de l'homme n'est pas une partie, on ne peut pas ramener ça dans le monde de 1, 2, 3. Donc c'est très important de voir donc que Dieu sait exactement plus que nous ce que fait l'union, ce que c'est que l'union entre l'homme et la femme. Il sait exactement le résultat. Ce n'est pas à nous de définir parce que les mots ont été, ou les mots que nous, selon ce que nous comprenons, nous allons définir ça mathématiquement. C'est très important que Dieu n'a pas défini ce que nous définissons comme monogamie. Dieu n'a pas dit ce que nous disons. Même Genèse 2 que nous lisons, chacun doit lire ça et méditer. Et chacun doit lire ça dans plusieurs versions et essayer de comprendre si Dieu est en train de dire que l'homme et la femme, la monogamie, c'est ça qui est imposé. Parce qu'en ce moment, il faudra comprendre c'est qui le père, c'est qui la mère. Est-ce que moi et ma femme aujourd'hui, elle est ma côte? Est-ce qu'elle est donc, si c'est la côte, la partie de l'autre, est-ce qu'elle est une partie de l'autre? Pourquoi donc c'est la fille de quelqu'un? Pourquoi après le mariage, nous restons à nous continuons à être deux personnes? D'autres éléments qu'on a, c'est de dire, en fait, oui, c'est vrai, la polygamie, c'est partout dans la Bible, oui, c'est vrai. L'homme et la femme, après le mariage, forment une unité. Une unité. Autant que l'homme et ses femmes forment la même unité. Autant que l'homme et plusieurs de ses femmes forment la même unité. Et quand on arrive à dire que oui, c'est vrai, mais on arrive quand même à dire que, bon, Dieu a autorisé, mais il n'a pas permis. Parce que vous voyez, lorsque des gens sont levés pour créer des doctrines, ils vont toujours trouver des raisonnements. Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre autorisé et permis? Il faudra que ces gens-là puissent nous expliquer exactement. C'est quoi la différence entre autorisé et la différence entre permis? Et il ne faudra pas voir seulement ça avec les formes du mariage. Dieu a confié sa loi, son temple, sa promesse à des polygames. Il a confié sa promesse à Abraham, qui était un polygame. Il a confié, nous parlons ici des choses qui ont le plus de valeur dans la temporalité de Dieu. Du début du monde jusqu'à la fin du monde, il y a certaines choses qui ont plus de la valeur aux yeux de Dieu. La première chose, c'est la promesse. Il a fait d'abord une promesse à Adam, et c'est vrai que c'est dans les livres apocryphes, mais la promesse la plus connue, c'est celle qu'il a faite à l'homme qui était un homme important à ses yeux, à Abraham. Et cette promesse-là, il a fait une promesse. Pourquoi est-ce qu'il a fait les promesses à quelqu'un qui avait un mariage qu'il n'aimait pas? Ou est-ce que c'est dit que Dieu a permis, n'a pas autorisé?
dans la vie d'Abraham telle chose et telle chose. Et la deuxième chose, c'est la loi. La loi qui est une partie de la grâce. La loi est le prémisse de la grâce. La loi, il a donné ça aussi à Moïse. Moïse qui avait 3 femmes. Il avait Séphora, il avait la fille de Jéthro, il y avait je pense un Kénien et il y avait un Africain qui étaient ces 3 beaux-pères. Et parmi ces éléments-là, ils vont essayer de nous faire croire en fait que lorsqu'on est polygame, on est détesté par Dieu. Mais on se rend compte que Dieu a confié ces choses les plus importantes aux polygames. Le plan de son temple, qui est la représentation de sa demeure sur terre, a été confié à David. Salomon n'est que celui qui a bâti, mais le plan de son temple a été donné à David, qui était polygame. Et la polygamie de David est grave parce que, quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu a dit, pourquoi tu as pris la Bathsheba, la femme d'Uri, je crois, non, pourquoi tu as pris la femme d'Uri plutôt? Parce que si tu avais voulu plus de femmes, je t'en aurais donné. Pourquoi, si c'est le Dieu de la monogamie, il en aurait donné quelque chose qu'il dit que ce n'est pas normal? Et est-ce qu'on va nous dire que c'est le Dieu qui était normal hier dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui n'est plus normal? C'est le Dieu qui savait ce qu'il faisait hier, mais aujourd'hui il ne sait plus ce qu'il fait. Ou à l'époque, Dieu ne savait plus ce qu'il fait. C'est aujourd'hui qu'il a découvert que non. Les plusieurs femmes qu'il devait donner à David, c'était en fait ce qui est mal. Pourquoi est-ce que nous pouvons penser donc que quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, il parle donc de l'homme qui a le plus cadré avec ce qu'il voulait, et c'est d'un polygame qu'on parle. Pourquoi aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à avoir le témoignage qu'ils sont l'homme selon le cœur de Dieu, mais ils pensent qu'ils sont mieux que David? Et c'est pour ça que la facilité est donc d'aller migrer pour dire que c'était valide que hier. Lorsqu'on veut mépriser la parole de Dieu, on essaie de circonscrire pour dire que c'était valide qu'hier. Et c'est l'autre mensonge, donc c'est la polygamie finit toujours mal. Quand on suit ça dans la bouche des gens qui justement ont une mauvaise éducation. Ils ont une mauvaise éducation sociale, ils ont une mauvaise éducation scientifique et intellectuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pensent que parce qu'ils ont une expérience de quelque chose, ça veut dire que leur expérience est devenue la vérité que tout le monde doit accepter. Parce qu'ils pensent que, c'est comme une femme qui pense que mon mari m'a battu, j'ai une mauvaise expérience du mariage, elle propage partout que dans les mariages, on bat les gens. La preuve, on m'a battu, la preuve, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que deux personnes ont une mauvaise expérience de quelque chose qui vont définir les doctrines. Parce que lorsqu'ils acceptent que non, oui, effectivement, tous les hommes les plus prolifiques, les hommes les plus bénis aux yeux de Dieu étaient polygames, en ce moment, ils voient que ça devient difficile d'imposer la monogamie sans venir dire que sans nous dire que bon, c'est ce que les Blancs ont imposé, ou sans venir nous dire que non, Genèse 2 a imposé. Parce que lorsqu'on lit, chacun lit Genèse 2 à partir de 23, 24, ainsi de suite, ils se rendent compte qu'il n'est pas question là-bas de la monogamie. Maintenant, ils disent donc oui, mais regardons autour de nous, les foyers polygames souffrent beaucoup. En réalité, le problème, c'est quoi? C'est que c'est une affirmation gratuite. Parce que justement, les expériences personnelles ne font pas la vérité. Parce que ce n'est pas ce qu'on essaie de montrer le doigt en disant que voilà les foyers polygamiques que j'ai vus et on a souffert à l'intérieur. Personne de ces gens-là n'est allé regarder les milliers d'autres foyers polygamiques où il n'y a pas de soucis là-bas. Parce que justement, le problème, c'est que c'est quand ça ne va pas bien qu'on voit ce qui dérange. Mais lorsque ça va bien, on ne dit pas aussi que oui, voilà 2 foyers polygamiques où on a souffert, mais voilà aussi 15 000 foyers polygamiques où on n'entend pas de bruit, on n'entend pas de bavardage. Donc c'est justement ça le problème. Le problème, c'est de présenter ça comme, de présenter nos expériences personnelles comme si en réalité c'était la vérité. Pourquoi? Parce que pour vraiment faire ça, il faudra aller étudier 1000 foyers polygamiques et essayer de dire que oui, sur les 1000, voilà, nous avons découvert qu'on souffre sur tel pourcentage. En ce moment, on peut dire que oui. Voilà. Et même lorsqu'on fait ça, il faudra donc aller aussi dans les foyers monogamiques et essayer d'étudier aussi pour voir les qui tuent le plus les autres, les qui divorcent le plus, les enfants aussi souffrent partout où, les qui deviennent les monoparentales, les qui aussi se retrouvent avec, sans manger aussi, ainsi de suite. Les foyers monogamiques aussi
ont plus de problèmes. Le problème, c'est qu'on ne doit pas établir ça comme des généralités. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est frustré, on essaie de détester tout ce qui ne cadre pas avec ce qui a créé notre frustration. Donc, c'est très important de se rappeler cela pour ne pas créer des affirmations. Parce qu'ils ont cette mentalité de matraquer cela. Et quand ils matraquent cela, ça se présente comme une sorte de vérité. C'est très important d'aller dans la Bible et de regarder. Pourquoi? Parce qu'une chose importante, c'est que nous ne sommes pas ici pour prôner le célibat, prôner la monogamie, prôner la polygamie. Mais dans le cas particulier du célibat, c'est que si tu ne peux pas rester seul, tu ne peux pas gérer tes problèmes sexuels, gérer ton manque d'affection, ainsi de suite, ne reste pas célibataire parce que tu vas pécher. Tu vas te masturber, tu vas envier, tu vas faire des choses bizarres. On migre vers la monogamie. Si tu n'es pas capable de supporter une femme, parce que les femmes, ce sont les sources de discorde, de problèmes, de compréhension, de mal-compréhension, de beaucoup de choses qui, pour l'homme, ça peut être simple, mais pour elle, ça devient compliqué. Si tu n'es pas capable de subir tout ça, ne te marie pas. C'est pour dire que nous essayons de mettre donc en avant les problèmes de chaque type de mariage. La même chose lorsqu'on migre vers la polygamie. Ce n'est plus raison pour dire donc que telle chose, le célibat devient mauvais ou le célibat devient bon. Lorsqu'on migre aussi vers la monogamie, ce n'est pas pour dire que la monogamie devient mauvaise, la monogamie devient bien. Lorsqu'on migre aussi vers la polygamie, il est important et très très important de ne pas oublier, toujours ne pas oublier que en fait, il est impossible d'être polygame si on est incapable de s'occuper de son unité matrimoniale, fait de plusieurs femmes. Si toi, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à t'occuper de toi, ni t'occuper des enfants, c'est très difficile de penser que Dieu est en train de t'encourager à aller prendre une autre femme ou d'autres femmes qui vont venir avec d'autres enfants et en ce moment, tu vas par miracle t'en sortir. C'est lorsque tu as pu t'en sortir que tu peux augmenter ton unité matrimoniale. Il est aussi important de comprendre que lorsqu'il s'agit de la polygamie, il y a deux choses qui importent. Ne sois pas polygame, on n'est pas polygame qui ne peut pas. On est polygame parce qu'on le peut. Deuxième chose, on doit être polygame en harmonie avec là où les femmes qui sont déjà là. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise manière de faire qui est de créer des choses et dire que ce n'est pas la polygamie. Le fait de chercher une femme pour prendre une autre, ce n'est pas de la polygamie. Acquiescé par Dieu dans toute la Bible que nous avons lue, dans tous ces éléments-là. Le fait de penser qu'une femme va remplacer l'autre, ce n'est pas non plus aussi. Parce que chaque être humain a ses hauts et ses bas. Personne ne remplace l'autre, personne n'est meilleur que l'autre. Deuxième chose, on doit être capable de s'en occuper tous. Troisième chose, on doit s'assurer que l'unité reste cohérente. Le fait qu'on soit polygame dans deux maisons, où on ne passe plus jamais dans l'autre maison et on fuit l'autre maison, ainsi de suite, ça, ce n'est pas une unité. Le mariage polygamique ou monogamique, c'est une unité. Même si on a 15 maisons avec 15 femmes, ces 15 maisons, 15 femmes doivent fonctionner comme une unité. C'est ce que nous avons regardé dans la Bible. Dans la Bible, qu'on a vu la vie de Jacob, la vie d'Abraham, la vie de David, on a vu qu'il fonctionnait comme une unité. Et c'est pourquoi Dieu va parler clairement de la répudiation. Alors, quand on continue donc dans les mensonges sur la polygamie, on peut se rendre compte que lorsque les gens disent que Dieu est fâché contre les polygames, il faut qu'ils puissent à un moment donné montrer dans la parole une seule, même si c'est une interprétation, où Dieu dit, je suis fâché parce que justement tu as été polygame, parce que tu as eu plusieurs femmes. Parce que nous savons que dans Malachie, Dieu dit qu'il est fâché pour ceux qui ont abandonné la femme de leur jeunesse. Nous savons que dans Malachie, Dieu est fâché pour les infidèles. L'infidélité ici n'étant pas l'infidélité ici n'étant parce que malheureusement les gens ont par une mauvaise éducation livré certains mots à certaines choses. L'infidélité n'est pas liée au mariage. Un enfant peut être infidèle. Un animal peut être infidèle.
L'infidélité n'est pas liée au mariage. L'infidélité, c'est la capacité de ne pas respecter de façon sincère et vraie les engagements qu'on a pris. C'est pourquoi lors des engagements, même avant de... Il ne faut pas s'engager à une femme, je serai fidèle à toi. C'est différent de je serai fidèle dans notre mariage. Et il ne faut pas s'engager à la fidélité sans avoir défini quelles sont les règles envers lesquelles on serait fidèle. On est fidèle à des règles, on n'est pas fidèle à quelqu'un. Malheureusement, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, il faut être fidèle. Non, on est fidèle à un ensemble de choses. J'ai promis que je vais m'occuper de toi. Il faut être fidèle à ça. J'ai promis que je vais te donner ça. Il faut être fidèle à ça. J'ai promis que je vais te faire sourire. Il faut être fidèle à ça. J'ai promis que je vais ainsi de suite. Il faut être fidèle à ça. Mais on peut être apparemment fidèle à une femme et être totalement infidèle à la même femme sur beaucoup d'autres choses. Et c'est ça aussi que Dieu condamne. Donc il est important de comprendre cela. Parce que Dieu n'est pas fou. Et nous ne sommes pas plus sages que lui. Nous ne sommes aucunement plus intelligents que Dieu. Pour venir prétendre que Dieu a dit ça, alors qu'il ne l'a pas dit. Ou que Dieu hier était fou. Aujourd'hui, il a tous ses sens. Ou on vient dire que tel passage a dit, tous ceux qui viennent dire ça, il faudra lire ces passages-là. Tout passage qui est montré pour justifier une doctrine, s'il vous plaît, prenez la peine de ne pas croire, allez lire. Et lisez de fond en comble. Parce que justement, les doctrines sont créées à travers ça. Lorsqu'on regarde 2 Samuel, le chapitre 12 de 2 Samuel, ça donne l'occasion à chacun de pouvoir ouvrir sa Bible. Le verset 8 est écrit à David. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais homme sur Israël, j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Dieu lui-même place dans le sein de David les femmes. On va venir nous dire qu'il a dit que la monogamie, c'est le standard. Donc Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Il définit que l'homme ne doit avoir qu'une seule femme. Il n'y a aucun endroit où il a dit ça. Maintenant, il va quand même, au lieu de définir ce qui est bien pour lui, au lieu de placer la femme, il place quand même les femmes. Et en plus, il dit quoi? Je t'ai donné la maison d'Israël, 2 Samuel 12 et 18, la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, je t'y aurais encore ajouté. C'est-à-dire que si cela était petit, je t'aurais encore ajouté toutes ces choses-là que je t'ai données. Dès qu'on lit ça, il migre vers c'était valable dans l'Ancien Testament. Ils ne peuvent pas expliquer ça parce qu'ils vont dire c'était valable dans l'Ancien Testament. Mais ils vont quand même essayer de trouver des subterfuges. Parce que pour eux, c'est quoi? On est en train de refuser ce qu'ils disent. Parce qu'il est important de comprendre que en lisant ces passages-là, il faut aussi méditer dans le livre d'Osée. Si on ouvre le livre d'Osée, alors ça va. En fait, ils vont être tellement coincés. Parce qu'ils vont dire, parce que Dieu dit, va prendre une prostituée. Et il finit, il dit, va encore prendre une autre femme. Va encore prendre une autre prostituée. À ce moment, ils ne comprennent plus rien de rien. Et lorsqu'on migre, même dans le Nouveau Testament, on regarde un peu, surtout sur ces mensonges-là. Et lorsqu'on regarde Matthieu, le chapitre 25, les 13 premiers chapitres parlent de la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges sont censées être... Oh, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe à aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Jésus lui-même, pour expliquer le royaume des cieux, explique un mariage d'un époux avec 10 vierges. Nous n'allons pas aller plus que ce que Dieu a dit. Mais pourquoi Jésus peut prendre une abomination polygamique selon les doctrinaux et les religieux pour expliquer quelque chose? Pourquoi il peut prendre, avec tous les exemples possibles qu'il pouvait prendre, ça pouvait être 10 filles et leur père. Ça pouvait être 10 sœurs et 10 sœurs avec leurs frères.
Pourquoi est-ce qu'il prend ça? C'est très important. En tout cas, nous devons continuellement regarder cela et voir que le plus important dans les choses de Dieu, c'est de rester figé à l'Esprit de Dieu et non à ce que nous voulons propager. Parce que c'est délicat de propager le célibat, c'est délicat de propager la monogamie, c'est délicat de propager la polygamie, tant que Dieu à aucun moment n'a parlé de ça de façon claire et de façon tranchée, comme nous prétendons être en train de taxer les autres. Toi, tu es célibataire, tu vas finir, Dieu n'est pas content. Toi, tu es monogame, Dieu n'est pas content. Toi, tu es polygame, Dieu n'est pas content. Parce que lorsqu'on regarde ce que le frère Salomon dit dans Ecclésiaste, à partir du verset 4, il dit, du reste, mon fils, tire instruction de ces œuvres, de la parole, de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons à la fin du discours. Crains Dieu. Crains Dieu. Ne crée pas de doctrine. Crains Dieu. Observe ses commandements. Et ses commandements sont clairs. La parole dit, c'est clair. Mes commandements sont à ta portée. Ne créons pas les commandements. N'inventons pas les polygamies comme règle, les monogamies comme règle, les célibats comme règle. Ne créons plus. Les commandements de Dieu sont simples. Observons-les. C'est là ce que doit faire tout homme. Dieu nous attend à observer ses commandements et non à créer des interprétations philosophiques, religieuses. Et pourquoi il dit ça? Il dit, car Dieu, verset 16, amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. C'est ça la finalité. Donc, à ce niveau-ci, il est important donc de voir que dès la Bible, il y a des manières de réfléchir que nous devons adopter pour ne pas se retrouver en train d'être figés par des gens qui veulent nous faire croire une seule chose. Il faut lire la Bible et comprendre et méditer sur ce que Dieu dit. Et clairement, nous allons évoluer justement avec d'autres mensonges sur la polygamie, la monogamie, et voir que, en fait, nous n'avons pas à être péremptoires où Dieu n'a pas été péremptoire. Nous n'avons pas à clairement dire des choses que Dieu n'a pas dit. Dans la suite, nous allons aller encore plus en profondeur avec des passages clairs, ayant pour but de permettre à chacun de se mettre devant Dieu et de voir que le plus important, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas les doctrines qui sont fabriquées par les êtres humains. Merci d'avoir écouté cette seconde partie. Merci. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous fait plaisir. Ça nous encourage à faire encore plus de travaux pour ces sujets délicats. Parce que pour dire vrai, le mariage est un sujet extrêmement délicat et il y a beaucoup d'informations qu'on y entre sans avoir eu la quintessence de la chose. Moi-même qui suis marié, il y a un bout de temps, et longtemps, je peux dire, dernièrement, j'ai participé à un mariage à Boya, où quand j'ai suivi le maire expliquer ce que c'est que le mariage, je me suis dit, je me suis marié sans savoir ce que c'est que le mariage. Heureusement, avec l'Esprit de Dieu, continuellement, nous devons avoir l'oreille attentive et non l'oreille pour défendre les choses comme nous a dit. Nous devons aller dans la parole et avoir confiance en Dieu. Merci et à bientôt.